Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, extrêmement bien. Aujourd'hui, vidéo sur l'aviation militaire, avec différentes périodes. Et c'est tout. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, j'avais pas d'idée pour l'intro. Et juste je voulais vous remercier pour toutes les vues et tous les abonnements que vous avez fait dans la vidéo sur les états de la matière. Merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées et moins de blabla. Commençons la vidéo. En 1903, les premiers avions apparaissent, donc c'est des avions qui volent quelques minutes. Mais en Europe, on s'intéresse à ça. Pourquoi? Parce que les tensions grimpent à cause de l'attentat de Sarajevo en Autriche-Hongrie qui a tué l'archiduc d'Autriche-Hongrie. De base, les avions à l'époque devaient servir à faire une reconnaissance du champ de bataille. Mais après, on a fait une autre utilité de ces avions. Abattre les autres avions ou bien bombarder les lignes ennemies. Là, on va parler des meilleurs chasseurs. Le meilleur chasseur, c'est le Fokker DR-1. C'est un avion allemand, un chasseur allemand, qui va à 185 km/h et qui est assez puissant. Il est en rivalité avec le Spad S8, qui lui va un tout petit peu plus vite. Et le Spad est un avion français et non anglais. Pendant cette guerre, il y a eu beaucoup de rivalités. Il y a aussi les dirigeables, c'est des gros ballons qu'on peut diriger et qui peuvent par exemple faire une reconnaissance ou bien même bombarder la ville avec des mitrailleuses. Mais grâce aux avions et aux défenses antiaériennes qui ont suivi, puisque pour abattre des avions, il faut avoir une défense antiaérienne, on a réussi à abattre ces géants. Pour les bombardiers, ça sert à bombarder les lignes ennemies. C'est le Handley. Handley, c'est un avion anglais, ça sonne anglais en plus, qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il va pas très vite, 156 km/h. Aussi des bombes, c'est lourd, mais c'est quand même un exploit, puisque je vous rappelle que l'aviation a pas plus de 10 ans. Il est en rivalité avec le Gotha GV. Le Gotha GV est un bombardier allemand qui va aussi un tout petit peu plus vite que le Handley. Et donc, ils sont en rivalité aussi. Mais pas trop en rivalité, genre de se bagarrer. Non. Leur rivalité, c'est plutôt genre bombarder le plus de villes. Ou non, pas de villes, mais genre les lignes ennemies. Quand la guerre se finit en 1918, et le traité de Versailles en 1919, l'industrie militaire augmente beaucoup. Les chasseurs, le meilleur chasseur est le Bf-109, ou dans son nom complet, Messerschmitt Bf-109. Il va à 560 km/h, il va extrêmement vite. Son rival, bon c'est pas trop un rival, c'est le Gladiator, un avion anglais qui va à 407 km/h et c'est l'un des derniers biplanes utilisés pour l'industrie militaire. Il y a aussi les bombardiers. Bon, les bombardiers ça sert à rien puisqu'il n'y a pas eu de guerre entre les deux guerres mondiales. Donc là, les USA arrivent pour tout bouleverser. Le Martin B-10, d'ailleurs, fun fact, B ça veut dire Boeing, et oui, Boeing fait des bombardiers pour l'armée américaine, est utilisé pour l'armée. Le B-10 il va à 340 km/h, c'est énorme, c'est beaucoup plus
que le anglais. Et il est en rivalité avec le Do-17. Le Do-17 qui est aussi un avion allemand. Il va à 410 km/h, il est beaucoup. Il est un peu plus rapide. Quasi 100 km/h, voire plus rapide. Mais ça sert à rien, il n'y a pas de conflit. Jusqu'en 1939. En 1939, le 1er septembre, la Seconde Guerre mondiale éclate. Et donc, l'aviation est cruciale pour gagner les combats, pour bombarder les villes. Et la plus grande bataille aérienne et la plus grande bataille de l'histoire, c'est la bataille d'Angleterre. En fait, remontons dans quelques mois avant. Hitler voulait s'étendre son empire dans toute l'Europe. Il n'a pas attaqué l'URSS, pas encore. Et donc, il va essayer d'envahir l'Angleterre. Et donc, il va envoyer des bombardiers et même des chasseurs, donc les Bf-109. Quand ils vont conquérir l'espace aérien britannique, là, ils vont débarquer sur les plages anglaises et puis ils vont envahir l'Angleterre. Mais par malheur, un bombardier largue quelques bombes sur Londres. Churchill, le premier ministre anglais de l'époque, pour se venger et pour qu'il soit quitte, bombarde un tout petit peu Berlin. Un tout petit peu, genre, ils détruisent quelques maisons. Hitler, il a pas trop aimé la blague. Donc là, il veut faire un bombardement massif sur Londres. C'est d'une jamais vue. Et donc là, la bataille d'Angleterre éclate. La bataille d'Angleterre oppose des bombardiers et des chasseurs. Mais là, on va parler plutôt des chasseurs. Côté allemand, on a les Messerschmitt Bf-109, les fameux avions entre les deux guerres. Polyvalents, agilité, mais en face, il y a meilleur. Le Supermarine Spitfire Mk9. Cet avion est juste la légende du ciel à l'époque. Il était tellement puissant. Ils étaient moins nombreux, les Spitfire, que les Bf-109, mais ils ont réussi à battre les Bf-109. Pourquoi ? Parce que les Spitfire est extrêmement agile. Il est produit extrêmement en masse. Et Churchill dit même, si on a gagné la bataille d'Angleterre, c'est grâce au Spitfire. En fait, certains pilotes même disaient, voler dans un Spitfire, c'est le plus gros cadeau qu'on peut avoir. Le Spitfire est extrêmement maniable. C'est presque rien. Il est légendaire. Donc il arrive à battre les Bf-109, qui est ses rivaux. Donc le Supermarine Spitfire arrive à battre les Bf-109. Côté bombardier, c'est les USA qui dominent. Avec le Boeing, parce que je vous rappelle que c'est Boeing qui fait les bombardiers, Boeing B-17 Flying Fortress. C'est une forteresse volante, comme indique son nom. Des mitrailleuses partout. Il peut voler avec des trous partout dans son fuselage. Il est imbattable ce B-17. Mais il y a eu quand même quelques pertes au bord d'un B-17. D'ailleurs, anecdote, un pilote allemand, Franz Spiller, je sais plus comment il s'appelle, attaque un B-17 endommagé. Mais à la place de tirer, il escorte le bombardier jusqu'en Normandie afin qu'il reparte sur les côtes anglaises. Donc ça, c'était juste une petite anecdote. Mais les rivaux du bombardier B-17, c'est le HE-111. Ils vont quasiment à la même vitesse. Le Flying Fortress, il va à 462 km/h. Et le HE-111, c'est bien sûr un truc allemand,
va du 435 km/h. Mais pour escorter un B-17, il faut quand même un chasseur. Et vient un autre chasseur, le P-51 Mustang. C'est un peu un Spitfire, mais côté américain. Il est fort, très fort. Bon, en 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide. C'est quoi la guerre froide? C'est en fait l'Est qui s'oppose à l'Ouest. Genre, c'est le communisme contre la démocratie. Il y a eu plusieurs conflits pour le communisme. La guerre du Vietnam, la guerre de Corée, etc. Et donc, il y a eu quand même une implication aérienne. Et là, je vais vous parler des chasseurs. Pendant la guerre froide, on a réussi à battre le mur du son. C'est les Américains qui ont battu ce record. Le meilleur avion de la guerre froide, c'est le F-4 Phantom 2. Enfin, le meilleur chasseur. Il va à Mach 2,2 et il fait par les États-Unis. Le rival, il vient de Russie, c'est le MiG-21. Il va à Mach 2,05 et il est fait pour affronter le F-4 Phantom 2. Ils sont faits pour se croiser et combattre, faire un dogfight. C'est comme ça qu'on appelle les duels d'avion. Pour les bombardiers, vous allez croire que c'est le B-2 Spirit et c'est totalement faux. Puisque le B-2 Spirit apparaît après la guerre froide. Le meilleur bombardier de la guerre froide, c'est le B-52 Stratofortress. Il va à 1046 km/h. Un peu énorme pour un bombardier. Mais je sais pas s'ils ont les Américains avec Fortress. Par exemple, le B-17 Flying Fortress et là le Stratofortress. Peut-être qu'ils sont très résistants comme le monde de B-17. Son rival, c'est le Tu-95. Il vient de, bien évidemment, Russie. Et son surnom, c'est le Bear, c'est-à-dire ours en anglais. Il va à 925 km/h et c'est un bombardier polyvalent. Maintenant vient l'époque moderne, genre après la guerre froide, post-guerre froide. Là, le meilleur chasseur actuel, c'est le F-22 Raptor. Mais le F-16, mais le F-35, non. Le F-22 Raptor est ultra technologique, ultra fort furtif et ultra puissant. Il va à Mach 2,25, énorme. Son rival, oui, il a un rival qui peut affronter ce monstre, c'est le Su-57 Felon. Bien évidemment, il sort d'où? Russie. Il va à Mach 2, un peu moins, beaucoup moins même. Il est quand même très 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 fort. Ils sont faits pour un peu faire un duel, même s'il n'y a pas de guerre. Le Su-57 est fait pour abattre le F-22 Raptor. Mais les bombardiers, leur principal atout, c'est leur furtivité. S'ils n'ont pas de furtivité, ils sont détectés trop loin et on peut les intercepter avant même qu'ils ont atteint leur cible. Vous allez croire que c'est le B-2 Spirit, car oui, si c'est pas dans la guerre froide, ça va être dans la guerre moderne. Eh ben non, puisque on a réussi à abattre le B-2 Spirit. Oui, on a réussi à battre le monstre qui est le B-2 Spirit. Le B-2 Spirit a un coût d'entretien de plusieurs milliards de dollars, énorme. Mais celui qui a réussi à battre le B-2 Spirit, c'est le B-21 Raider. Le B-21 Raider, déjà, son coût d'entretien baisse dramatiquement, 800 millions. C'est quand même relativement bas. Il est beaucoup plus furtif que le B-2. Il est moins grand, donc moins d'entretien. Bref, il est optimisé. Mais qui peut tester ce monstre? Qui peut l'abattre? Qui peut essayer? Les Russes, bien évidemment. Ou bien les Chinois.
Mais les Chinois les mettent sur le côté parce que les Russes, ils ont quand même fait mieux. Le parc DA. Le parc DA, fait pour tester le B2 Spirit, mais pas le B21 Raider. Donc le B21 Raider va peut-être rester pendant longtemps le boss des bombardiers. Et pareil pour le L22 Raptor. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.